Après les rugissements des faucons, des fous de guerre, des fous alliés qui ne jurent que par le conflit armé pour résoudre des problèmes entre pays, entre États, on vient de voir cette guerre des 12 jours, guerre qui s'est terminée par, du fait de l'injonction de Trump aux deux belligérants de cesser le feu. Au-delà donc de tous ces rugissements, le temps est venu de la réalité, de la vérité, celle qui est masquée en permanence sur les plateaux des médias, vous savez, sur lesquels arrivent des intervenants qui rugissent, qui éructent. Bien sûr, je prends l'exemple de BFM TV, qui, jusqu'il y a peu de temps, était entre les mains d'un franco-israélien sioniste, Patrick Drahi, qui a réussi l'exploit d'accumuler plus de 50 milliards d'euros de dettes. Et il a tenu à son poste, il a maintenu BFM grâce à la complicité de Macron, grâce à la complicité de cette finance totalement vérolée qui pourrit le monde entier. Je vous renvoie à ma vidéo d'hier sur la monnaie de singe, la mainmise de ces circuits financiers sur la vie des habitants de la planète. Alors, l'heure est venue, et c'est ce que fait François Dubois, qui est, je crois, François Dubois, qui est un co-responsable avec Ronald Guillaumont du site Profession Gendarme, dans un article qu'il publie ce matin sur Profession Gendarme et qui appelle à la vérité, la lucidité. Oui, dit-il, l'Iran est bien une théocratie. Et il rappelle à juste titre qu'Israël également est une théocratie, un État religieux, basé sur un texte religieux, la Torah. Alors pourquoi montrer du doigt l'un et pas l'autre? On le constate, pour nous les observateurs neutres ou qui tentons d'être objectifs, la désinformation déferle sur tous les médias. Il est de bon ton de critiquer, de remettre en question, de mettre en cause l'Iran, oubliant que c'est une immense civilisation. On met en avant le fait que les Iraniennes seraient brimées, seraient contraintes, seraient... Bref, il y a là-bas une religion, des règles. Il y a un islam, ce sont des chiites. Est-ce que tout le monde adhère à ce régime? J'imagine que non. Je veux dire, est-ce que la population iranienne, dans son ensemble, adhère? Bon, difficile d'y répondre. Il y a certainement des oppositions, bien sûr. Mais voyons. Regardez cette photo. C'est une Iranienne, pilote d'avion, dans son pays. Savez-vous qu'en Iran, les femmes représentent 60% des diplômés de l'enseignement supérieur? Un chiffre bien supérieur aux 27% observés en Italie, par exemple. En Iran, donc près de 70% des diplômés universitaires en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques sont des femmes. Un pourcentage plus élevé que dans bien des pays donneurs de leçons, comme la France macronienne, toujours prompte à donner des leçons. Grâce à leurs compétences, ces femmes iraniennes, elles accèdent à des postes prestigieux. Architectes, ingénieurs, médecins, gestionnaires, scientifiques ou encore mathématiciennes. Elles y excellent brillamment. Alors arrêtez de toujours mettre en exergue, de toujours mettre en avant Israël. Certes, Israël, l'État bien réussi dans bien des domaines, est exemplaire. Certainement pas dans la conduite des affaires du pays sur le plan politique et militaire. Certainement pas, car il y a beaucoup d'opposition en Israël, muselée. La censure fait rage en Israël, tout autant que en Iran.
Je ne mets pas en avant les excès de liberté du régime iranien, c'est pas mon propos. Mais n'empêche, il faut arrêter de raconter des salades, des conneries pour conditionner les esprits des gens qui sont là et qui battent devant BFR, de TV. Et je pourrais vous apporter bien d'autres éléments prouvant que l'Iran, même si son régime est contestable à bien des égards, l'Iran n'est pas un pays où les gens ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas s'épanouir. Je viens de donner l'exemple de ces femmes qui ont accès à toutes les carrières possibles. Je vous invite à lire cet article très intéressant, argumenté, bien dosé, sous la plume de François Dubois, sur le site Profession Gendarme. Mais à mon tour de rappeler les horreurs, le 2 poids 2 mesures, ça suffit, bon Dieu de bon Dieu. Que se passe-t-il? Je veux à nouveau refaire l'histoire de la création de cet État d'Israël qui, à mon sens, ne répondait pas à l'aspiration des Juifs, des personnes de confession juive. Elle répondait à l'aspiration d'un groupe, les sionistes, qui sont pénétrés de l'idée que les Juifs, le judaïsme, c'est la religion consacrée par Dieu, que les Juifs sont le peuple élu. Ah bon? Et on rejoint les théories eugénistes. Il y a donc des êtres humains qui sont censés être supérieurs aux autres. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Sauf que ça les autorise à commettre aujourd'hui les pires atrocités, sous prétexte d'un enlèvement. Alors bien évidemment, il ne faut pas exonérer les responsabilités du Hamas et de ces groupuscules palestiniens qui, de mon point de vue, s'y prennent fort mal pour imposer la création d'un État qu'il est urgent de reconnaître. C'est une évidence. Mais voyons, est-ce que ce conflit nécessitait une telle mobilisation, un tel acharnement, de tels massacres de la part des Israéliens sionistes? Encore une fois, je ne fais pas l'amalgame. Énormément d'Israéliens, de Juifs, ne sont absolument pas d'accord avec Netanyahou. Encore une fois, je le répète, Yitzhak Rabin a été tué en 1995, assassiné par les ultra-droites israéliens qui n'entendaient pas composer avec Yasser Arafat, avec l'ennemi. Or, il y a eu la paix des braves, la main tendue entre Yasser Arafat, le palestinien, le leader historique palestinien, et Yitzhak Rabin. Mais ça ne pouvait pas plaire aux fous de guerre, aux faucons, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Israël et qui n'ont pas la majorité. Netanyahou est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale. C'est bien qu'il y a des raisons, mais depuis 20 ans, il impose ses vues hégémoniques. De quel droit? Le résultat, c'est quoi? C'est qu'il y a une horreur que le monde entier voit, constate sous ses yeux. Plus de 100 000 Palestiniens, hommes, femmes et enfants, soit 4% de la population de Gaza, ont été tués par la guerre insensée, génocidaire, menée par le boucher Netanyahou, qui veut s'emparer de cette enclave pour la coloniser. Est-ce admissible? Non, ça ne l'est pas. Alors j'espère bien que Trump montrera la même énergie et très rapidement pour mettre un terme à ce massacre, à ce génocide. Et les Israéliens coupables devront répondre de leurs crimes, de toute façon. Alors bien évidemment, ce chiffre dépasse très largement les informations dites officielles déversées par les médias honteux français sionistes, aux mains des sionistes.
sans compter tous les blessés, sans compter la faim, sans compter les derniers massacres, plus de 70 morts là, il y a 2 jours. Ce sont des militaires à qui on a donné l'ordre, des militaires israéliens, à qui on a donné l'ordre de tirer sur des gens qui venaient grappiller quelques aides alimentaires. Et le monde ne bouge pas. Que fait monsieur Macron, le tourne-cul? Voilà cette première information. 2 autres petites informations, pas petites, 2 autres informations que je vais vous donner. Enfin, le début de la fin des délires wokistes. Et là, merci monsieur Trump. Eh oui, merci monsieur Trump. Pourquoi? Parce qu'avant d'être élu, il a clairement montré la direction qu'il allait prendre face à cette absurdité wokiste qui nie la nature, qui veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, vous savez, qui veut nous éloigner du bon sens, qui veut nous faire dire que tel objet ne s'appelle pas ça, ou bref, qui veut faire perdre à tous les mots du vocabulaire leur sens. Bon, voilà, le wokisme c'est ça. Et le wokisme, c'est le terreau, c'est le terreau idéal depuis des décennies, le terreau idéal sur lequel se développe la pédophilie, c'est-à-dire pédocriminalité. Pour moi, il n'y a pas de différence. Un pédophile est un pédocriminel. Voilà, un pédophile n'aime pas les enfants, par définition. S'il les viole, s'il les tue après les avoir violés, j'en ai été témoin, c'est un pédocriminel. Il n'y a aucune indulgence à avoir avec ces criminels. Donc, eh bien, partout, le monde se révolte, enfin, contre les absurdités contre nature que veulent imposer quelques groupuscules marginaux. Et Elon Musk, qui est sur tous les fronts, a pris la tête de la croisade pour le respect de la nature, le respect des différences biologiques naturelles. Il n'existe que 2 sexes sur la Terre, le sexe féminin et le sexe masculin. Alors il y a à la marge, et là j'ai fait une longue vidéo là-dessus que je publierai le moment venu, il y a à la marge des gens qui ont besoin de notre soutien, de notre compassion. Ce sont les êtres intersexués. Mais ils ne représentent que 0,05% de la population. C'est une anomalie génétique qu'il faut essayer de corriger. Et surtout, il faut soulager de ce malaise les gens qui sont frappés par cette anomalie génétique. Mais ça n'a rien à voir avec les délires transgenres qui débordent, qui ont tenté de déborder partout. On l'a vu à l'occasion des Jeux Olympiques en France. Jeux Olympiques totalement salis, dénaturés. Donc il y a ce phénomène réel qui frappe une infime partie de la population, et cette population elle a besoin d'être de toute la compassion, de tous les soins psychologiques, soins psychiatriques, soins médicaux. Celle-là, oui, les 0,05%, oui. Mais de là à en faire la justification pour affirmer un mensonge et honter qu'il n'y aurait pas seulement 2 genres, mais 3, 4 genres, ce qui donne la latitude, la possibilité à des gens complètement déjantés de faire tout et n'importe quoi. Et c'est contre cela que des personnalités de premier plan, c'est contre cela que ces personnalités montent au créneau, expriment la vérité de la nature. Elon Musk a pris la tête de la croisade pour le respect de cette nature. Le respect des différences biologiques naturelles. Il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'une femme. Il y a chromosome XX pour la femme et chromosome XY pour l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Mis à part cette anomalie extrêmement marginale. À ses côtés, des célébrités de premier plan. Parmi lesquels l'acteur-réalisateur Mel Gibson, qui est
qui a réalisé le film La Passion du Christ, La Passion. Les acteurs Jim Caviezel, qu'on a vu dans La Ligne Rouge, Sylvester Stallone, Mark Wahlberg. Ben c'est le retour à quoi? À la réalité, au bon sens, retour au respect de la nature, le retour à la masculinité. Pourquoi féminiser tous ces gens, tous ces jeunes hommes? Pourquoi masculiniser ces femmes qui n'ont plus de forme? Les femmes occidentales. Regardez autour de vous. Encore une fois, ce n'est pas faire injure aux femmes. Vous avez la corpulence, les formes que vous avez. Mais pourquoi mettre en avant systématiquement toutes les femmes qui ont un physique qui se rapproche le plus des hommes? Alors, pourquoi? Mais en réalité, c'est montrer un aspect par un petit bout de la lorgnette avec un effet loupe grossissant pour faire croire à la masse des gens qu'effectivement, nous sommes tous construits de façon comme des hermaphrodites, voyez, des êtres androgynes et qui n'ont plus de différence physique. Non, c'est totalement faux. Alors, il y a une controverse majeure aux États-Unis. Donc, c'est qu'Elon Musk a déclaré qu'aucun homme biologique, ça touche le domaine du sport, ne devrait concourir dans les sports féminins. Aucun homme biologique. Bien sûr, ce sont ces personnes qui s'affirment péremptoirement d'un sexe d'appartenant à un sexe, alors que c'est totalement faux. Donc aux USA, le retour du bon sens prévaut dans le sport, notamment en natation, prévaut désormais dans le sport. Les athlètes biologiquement masculins sont interdits désormais de participation aux compétitions féminines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dernièrement, et c'est une victoire énorme pour les parents, et je pense à la France avec ce programme EVARS qui n'a aucune justification, programme EVARS qui est inspiré par les délires de wokistes, vous savez, de psychiatres, le fameux Kinsey dans les années 50, qui veulent gommer toute différence entre hommes et femmes. Voyez, et ces gens-là, notamment le Kinsey, a toujours bataillé pour que la pédophilie soit reconnue comme un acte naturel et normal, voyez, pour la légalisation. Et c'est ce qu'on voit en France. On a vu les adeptes de la GPA, gestation pour autrui. Heureusement, l'instance judiciaire suprême européenne a déclaré que la GPA s'assimilait à de la traite d'humains. Donc, a mis un frein au développement de la GPA, gestation pour autrui. Bon. Mais aux États-Unis, donc, Trump s'est loué du fait que la Cour suprême des USA, des États-Unis, a pris le parti des parents qui se sont opposés au livre LGBTQ dans les écoles. Donc à la rentrée scolaire prochaine, en septembre, les tenants du pouvoir actuel, que je ne décris plus, vous les connaissez, ce sont des marginaux, qui ne défendent absolument pas les soucis, les aspirations, le modèle de vie naturel de 99% des Français. C'est tout le contraire. Et ils détiennent le pouvoir. C'est ça qui est un drame. Le drame absolu de la France, c'est qu'un groupuscule infime de taille nanométrique s'est emparé du pouvoir. Il y a une dichotomie majeure entre ces gens-là et la réalité sociologique de la population française. Donc voilà, Trump s'est loué du fait, il a dit, je le cite, c'est une victoire énorme pour les parents. Les LGBT, restez chez vous, restez là où vous vous plaisez, mais ne venez pas ennuyer des gens, perturber des enfants, déstabiliser le psychisme des enfants. Ça se passe aux États-Unis. Alors j'espère bien qu'à la rentrée prochaine, un mouvement majeur de parents, d'enseignants, d'hommes politiques
responsable, s'il en reste, il en reste à l'extérieur de l'Assemblée nationale, mais pas à l'intérieur, un grand mouvement va naître pour défendre nos petits gosses, nos petites chères têtes blondes. Elles sont menacées. Ne vous fiez pas aux apparences qui voudraient qu'on soit dans la pédagogie, dans l'enseignement. Non, il n'y a pas d'enseignement. L'éducation sexuelle n'a rien à faire dans l'éducation nationale, dans les écoles, surtout dans les écoles des petits-enfants. Alors, je voudrais terminer sur une information qui relève du comique, quoi. J'ai relevé ça sur la page, excellente page Facebook, intitulée « La vraie démocratie », qui affiche des informations courtes mais saillantes, très fines, avec beaucoup de sagacité et d'acuité. Là, je relevé celle-ci parce que c'est vrai qu'en Macronie, le ridicule ne tue plus. On l'a vu, le baffé, le giflé, bref, on voit tout, n'importe quoi. Bon. Mais voyons, donc sur cette page, je relève une information, donc sur la vraie démocratie, et je vais mettre le lien de la page Facebook, parce que c'est très bien fait. La vraie démocratie. À propos de la Légion d'honneur. La remise de cette Légion d'honneur, encore une fois, qui a été imaginée par le consul Bonaparte, ça devait être en 1800, bref, récompensait réellement des actes qui étaient des actes méritants la reconnaissance de la nation, des actes héroïques, courageux, ou des actes qui rendaient un grand service à la nation. Est-ce que Madame Madeleine ou Marlène Schiappa, qui est une chroniqueuse, adepte des livres plutôt porno, elle a fait la couverture de Playboy en avril 2023, en quoi cette personne qui défend mordicus sa chère et tendre amie Brigitte Macron, dont on doute sérieusement de la réalité, de l'identité qu'elle affiche, eh bien, est-ce que cette Marlène Schiappa méritait qu'on lui décerne et on lui attribue l'une des récompenses les plus brillantes en France, la Légion d'honneur? En parallèle, donc, le site, donc la vraie démocratie, affiche Germaine Tillon, également récipiendaire de la Légion d'honneur en 1975. 1975, il y a 50 ans. Germaine Tillon était anthropologue, mais surtout une résistante française, qui a fait montre d'un courage immense, d'un dévouement immense pour le pays. Quand on met ces deux destins en parallèle, ces deux personnes en parallèle, vous voyez bien que nous sombrons dans la crétinerie, l'idiotie, c'est le délire, c'est le ridicule qui règne partout en Macronie. Vous le voyez bien. Remettre la Légion d'honneur à Marlène Schiappa. Bref, voilà, je chute là-dessus. Vous en penserez ce que vous voudrez. Je voulais vous faire cette petite vidéo informative et également un peu sarcastique, parce que quelquefois, bon, quand la coupe est pleine, il est nécessaire de vider le trop-plein. Et je suis là un peu pour ça, pour aussi vous aider à vider le trop-plein et à vous engager à continuer à vivre en marge de cette Macronie infecte, vous voyez, de ces gens-là, qui ont perdu tout sens de la réalité, qui vivent dans le virtuel, qui s'imaginent que... Mais le retour de bâton approche.
Alors continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous, prenez soin des êtres qui vous sont chers. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bon vent à tous.